La maltraitance matérielle ou financière, c'est quoi? L'abus financier est une des formes les plus répandues de mauvais traitement envers les aînés, mais elle est très peu signalée. L'exploitation financière comprend toute forme de manipulation financière ou d'utilisation à des fins répréhensibles de l'argent ou des biens appartenant à une personne âgée ou le fait de ne pas utiliser les biens de celle-ci pour son bien-être. C'est l'obtention ou l'utilisation frauduleuse, illégale, non autorisée ou malhonnête des biens et des documents légaux de la personne aînée ou l'absence d'informations ou mésinformations financières ou légales. Voici quelques exemples. Faire des pressions pour modifier un testament. Réaliser des transactions bancaires sans consentement, donc utilisation d'une carte bancaire ou des transactions par Internet. Détourner des fonds ou des biens. Demander un prix excessif pour des services rendus. Usurper l'identité. Gérer les biens dans le non-respect des intérêts de la personne ou refuser ou négliger de lui fournir les biens nécessaires. Ignorer l'aptitude d'une personne à bien comprendre sa situation financière. Les manifestations ou les signes possibles. Je me suis sentie forcée de donner de l'argent ou d'acheter des choses dont je n'avais pas besoin ou que je ne voulais pas acheter. Quelqu'un m'a pris de l'argent ou a encaissé mes chèques sans mon autorisation. Quelqu'un m'emprunte souvent de l'argent sans me rembourser et j'ai remarqué que de l'argent avait été retiré de mon compte de banque ou que des achats avaient été facturés sur ma carte de crédit sans que je ne sache pourquoi. J'ai des retards de paiement pour des factures que je croyais avoir payées. Quelqu'un m'a empêché de prendre mes propres décisions financières ou d'avoir accès à mon argent. Quelqu'un n'a pas géré mes finances comme convenu. Je me suis sentie forcée de changer mon testament ou de signer des documents juridiques que je ne comprenais pas bien. Je me suis sentie forcée d'héberger quelqu'un ou de lui prêter ma voiture sans recevoir de juste compensation. Le saviez-vous? Selon l'enquête sur la maltraitance envers les personnes aînées au Québec de 2019, Portrait de la maltraitance vécue à domicile de l'Institut de la statistique du Québec est réalisé auprès de 8 860 personnes aînées. Environ 0,8 % des personnes aînées ont été victimes de maltraitance matérielle ou financière sur une période de 12 mois, ce qui représente un peu moins de 12 000 personnes aînées. Les personnes aînées ont été interrogées afin de connaître à quel moment la situation de maltraitance avait commencé à se produire. Ainsi, on estime que la situation a commencé à se produire il y a 12 mois et plus pour environ 58 % des personnes aînées victimes de vol ou tentatives de vol. Pour 64 % des victimes de fraude ou tentatives de fraude, pour 70 % des aînés pour lesquels on a agi ou tenté d'agir en leur nom, et pour 64 % des aînés qui avaient convenu avec une autre personne qu'elle devait payer sa part de dépenses, mais qui ne l'a pas fait. Voici comment vous protéger. Gardez vos renseignements financiers et personnels dans un endroit sûr. Vérifiez régulièrement vos comptes et vos documents juridiques. Prenez note de vos transactions financières et des changements apportés à vos documents juridiques. Lisez attentivement les contrats et les autres documents importants. Si vous croyez être victime d'abus financiers, parlez-en à un ami, à un membre de votre famille, à un professionnel des services sociaux ou de la santé, à un conseiller juridique ou financier, à un membre de votre groupe religieux ou aux autorités locales. Obtenez les conseils juridiques d'un professionnel avant de signer tout document qui concerne votre maison ou d'autres biens. Restez en contact avec divers amis et membres de votre famille pour éviter l'isolement. Demandez de l'aide. Si vous croyez être une victime d'une forme quelconque de mauvais traitement envers les aînés, demandez de l'aide. Si aucun membre de votre famille ni aucun ami proche ne peut vous aider, adressez-vous à un organisme pour aînés de votre région, comme à un fournisseur de soins ou à un professionnel de la santé pour obtenir des conseils et de l'aide. Si j'ai d'autres questions, l'AQDA l'Assomption est membre du comité COMPA, qui est un regroupement de 21 organismes communautaires et partenaires multisectoriels comme la Caisse Desjardins, les policiers, les pompiers. Ils sont regroupés pour travailler ensemble à contrer la maltraitance envers les aînés. Vous pouvez rejoindre la ligne 211 ou la ligne Aide abus aînés. Pour rejoindre un de ces groupes, vous pouvez les contacter via leur ligne téléphonique
Ou encore, si vous avez d'autres questions, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube de la QDR L'Assomption, sur notre site Internet à la qdr-l'assomption.org, écrire à aqdrlassomption@hotmail.com ou encore nous contacter directement au 450-704-2776.